Salut, je viens de voir le film Star Wars épisode 7, le réveil de la force, et franchement, j'ai kiffé. Première bonne nouvelle, Disney n'a pas niqué Star Wars. Déjà, ça commence très bien puisqu'il n'y a pas de billboard Disney, juste un billboard Lucasfilm, et c'est vrai que j'avais peur de voir cette musique et ce château de Disney arriver avec Buena Vista International ou Disney ou ce genre de choses. Eh bien non, dès le début, ça tombe bien, pas de billboard Disney, c'est un détail, mais moi ça m'a fait très plaisir. On commence avec l'inscription bleue, le générique déroulant. Qu'est-ce qu'il est drôle ce générique déroulant, tellement il est cheap aujourd'hui en fait. C'est génial de commencer avec les vraies bases des anciens Star Wars. C'est exactement ce que j'ai adoré dans ce Star Wars, cette nouvelle trilogie de Star Wars. Normalement il y en aura 3, c'est bien parti pour. C'est que ça se rapproche plus des tout premiers Star Wars que de ceux des années 2000. Donc ça c'est très bien joué. C'est même assez sombre. On n'est pas comme dans La Menace Fantôme avec un jeune enfant qui va faire des courses de modules, qui va être très cool, le cliché de l'enfant Disney. Non, il n'est pas dans ce film et ça, c'est plutôt génial. Je vais parler vite fait du côté technique. Très bien, de bons effets spéciaux comme on sait faire aujourd'hui, sans en faire une surenchère. On met quand même le paquet, je vous confirme qu'il y a des gros fights dans l'espace, dans les airs avec des gros vaisseaux spéciaux. C'est très bien fait, on sent pas le côté trop de 3D agressive. Il y a juste ce qu'il faut, où il faut, et ça c'est plutôt bien joué. Il y a surtout dans ce Star Wars aussi beaucoup de scènes dans des décors réels, et ça c'est très bien joué. Ça rappelle aussi les premiers Star Wars tout simplement. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est un hommage aux 3 premiers Star Wars. Ça reprend un peu la trame scénaristique de 2 des 3 premiers Star Wars. Et donc ça, commercialement, c'est très bien joué. Ça devrait plaire aux puristes et ça devrait plaire aussi à ceux qui n'ont jamais regardé un seul Star Wars. On repart dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle histoire, en rendant donc des hommages aux anciens, que ce soit des petits clins d'œil ou la trame scénaristique. Là-dessus, Disney, ils l'ont vraiment bien joué. Le truc dont j'avais un peu peur, c'était Harrison Ford. J'avais peur que ça fasse un petit peu papy Han Solo. Et ben non, très bien, beaucoup mieux que dans le dernier Indiana Jones où là il est presque un petit peu ridicule. Là, franchement, ça le fait grave. Harrison Ford est super dans le film. Ça fait plaisir de le retrouver. Princesse Leia est présente aussi. Bon, je vais pas en dire plus sur elle, mais aussi sympa de la voir. Je vais pas dire quels sont les autres personnages qu'on reverra dans ce Star Wars. Mais en tout cas, de bons clins d'œil, de bonnes références aussi aux anciens personnages avec un Harrison Ford majestueux dans ce rôle quand même de papy Han Solo. Concernant les autres personnages, je les ai trouvés cool et plutôt bons. Je pense qu'ils sont exactement dans la lignée de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans Star Wars. Il y a ce personnage avec son costume de Stormtrooper qu'on voyait dans la bande-annonce qui va être assez intéressant. Il va faire partie de ces personnages de Star Wars qui arrivent à nous donner le sourire avec 2-3 répliques dans le film. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit peu d'humour, mais vraiment, c'est saupoudré de temps en temps. C'est moins présent que dans les 2 premières trilogies. On est, comme je disais au début, dans un film quand même assez dark, mais qui s'est resté grand public. Concernant la jeune fille, je la trouve formidable. On va apprendre plein de choses sur elle dans le film. Je vais pas révéler exactement ce qu'il en est d'elle, mais en tout cas, voilà, elle est à la hauteur de Natalie Portman dans la première trilogie et à la hauteur de Princesse Leia dans l'autre trilogie. Donc très bien, une héroïne féminine encore au top dans Star Wars. C'est plutôt bien trouvé, même si effectivement, ça fait quand même un petit peu répétition. Tout ça, c'est ce qu'on peut entre guillemets reprocher au film, même s'il n'y a pas grand chose à reprocher. On reprend quand même les ingrédients qui ont toujours fait le succès de Star Wars, on les modernise un petit peu et du coup ça devrait grave marcher. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va me décevoir, je trouve ça vraiment cool. Un petit mot sur le droïde qu'on voyait dans la bande-annonce qui est formidable, limite qui va un petit peu piquer la vedette au droïde historique de Star Wars, mais il mérite ça, il est tellement cool comment il roule partout, avec sa petite tête qui bouge le long de cette sphère. En plus, il dégage des vraies émotions, même avec son langage de droïde. Il fait rire aussi, donc très très bon droïde, même si c'est dommage de mettre un petit peu les autres en retrait. En même temps, là, je me contredis moi-même, c'est vrai qu'on va pas reprendre tous les autres ingrédients de Star Wars, un peu de nouveauté, ça fait du bien avec cette nouvelle gamme de droïdes. J'entendais dans les premières critiques sur le film, en tout cas les premiers avis de spectateurs, ça manque de Dark Vador. Alors là, je suis pas trop d'accord. On pouvait pas remettre Dark Vador, même s'il y a un petit plan qu'on voit dans la bande-annonce sur son ancien masque. On nous a servi un méchant qui est là pour le coup vraiment dans la lignée de Dark Vador. C'est une des clés du succès de Star Wars, Dark Vador dans les premiers épisodes. Ce méchant qui fait très très peur, qui est masqué.
On nous resserre ça un petit peu différemment. Là, c'est vrai que c'est un petit peu facile, mais bon, voilà. Il fallait, j'imagine, reséduire une nouvelle génération de spectateurs, redonner des frissons avec un personnage un peu moitié robot ou on ne sait pas, qui a un masque et qui a une voix énorme comme ça. Et on verra que ce personnage va apporter vraiment d'énormes surprises. Même pas dans ce film-là, un petit peu, mais sûrement dans les films qui vont arriver après. Un petit mot de la bande-son, dans la lignée de tous les Star Wars, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon quand la dernière scène arrive et qu'on sent la musique typique d'une fin de Star Wars. John Williams, pas exceptionnel, John Williams, normal, comme dans tous les Star Wars, mais c'est vraiment génial d'être dans l'ambiance rien qu'avec la musique du film, et c'est là aussi une des capacités que peut avoir la saga Star Wars. Je vais pas trop m'arrêter sur le scénario déjà parce que j'ai pas envie de spoiler les gens et puis j'ai expliqué aussi que ça reprenait un petit peu la trame des tout premiers Star Wars. Mais en tout cas c'est pour moi extrêmement réussi cette nouvelle entrée, cette nouvelle ère dans Star Wars sans tomber dans le cliché un peu rigolo, grand public, disneyisant que pouvait avoir La Menace Fantôme. Même si c'était pas encore Disney, hein, évidemment. Là, on a un Star Wars qui est vrai, qui est un petit peu dark, avec des bons moments aussi, pas dark du tout, et même assez rigolo. Des personnages attachants. En parlant de personnages, il y a un des méchants aussi, hein, j'ai parlé du méchant qui ressemble à Dark Vador, mais il y en a un autre qui est pas le cliché du méchant à la Dark Vador. D'ailleurs, dans le film, on sait pas trop s'il est au-dessus du nouveau méchant qui ressemble à Dark Vador ou en dessous, ça on le verra plus tard. Et c'est un personnage qui est assez exceptionnel et qui devrait être extrêmement intéressant dans les suites de ce Star Wars, un personnage qui vraiment a un charisme assez incroyable et au moins ça pèse contre ce méchant avec son masque de Dark Vador qui lui est un petit peu vu et déjà vu. Star Wars 7, le réveil de la Force, que dire de plus? Rien de plus, hein, voilà, j'imagine que tout le monde en parle même déjà un petit peu trop. Je vais même pas encourager les gens à aller le voir, évidemment que c'est le genre de film qu'on va voir. Si on est fan, on est obligé d'y aller tout de suite, mais on peut aussi découvrir quelque chose de nouveau sans même avoir vu les anciens Star Wars. Là, on repart vraiment sur une nouvelle histoire avec des personnages extrêmement bons, extrêmement attachants. Donc voilà, bon film hein, si vous aimez tout ce qui est guerre dans l'espace. Il y a d'ailleurs, pour une fois dans Star Wars, je trouve, des scènes sur des planètes qui font vraiment penser à des scènes de guerre comme on peut le voir sur Terre. Je vais pas dire que c'est bien trouvé, mais en tout cas, ça force encore plus le réalisme. Et voilà, pour faire du réalisme dans ce Star Wars, c'est pas que des vaisseaux qui passent dans l'espace avec des canons laser, c'est aussi l'ensemble du film. Et il n'y a pas de différence vraiment entre les images dans l'espace ou dans les vaisseaux et les images réelles qui sont tournées, elles, sur Terre. J'ai cru connaître un petit peu peut-être l'Irlande. À un moment, je me croyais un petit peu dans Game of Thrones sur la fin. Mais en tout cas, voilà, tout ça s'accorde très bien, que ce soit la 3D ou les scènes réelles. Ça donne un film d'action fantastique, juste génial à voir, même si on n'a jamais vu de Star Wars. Évidemment, prenez le temps d'aller le voir, hein. C'est pas la peine de se précipiter dessus si vous n'êtes pas un vrai fan. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de gens qui risquent de vous faire la queue un peu bêtement. Voilà, salut!